Ah bah c'est bon, on m'entend, let's go. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'avais un petit problème de micro. Coucou, comment allez-vous? Je démarre le VTuber dans 2 secondes. J'étais en train de checker pour mon emploi du temps du second semestre. Excusez-moi, bonsoir, bonsoir Angel, bonsoir Escape, bonsoir Pseudo-moi et bonsoir Pupiu bien sûr. Comment allez-vous? Comment ça va après cette grosse pause? Presque 2 semaines sans me voir. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Un peu quand même. Mais pas trop. Allez, on commence le stream en s'hydratant. C'est bien ça. Ça va super et toi? Ça va, merci. J'avais vraiment besoin du repos et de la pause pour m'occuper de mes cours et tout ça. Donc ça va mieux là. Je suis un peu plus ressourcée. Hop, je vous installe le VTuber. Oh putain, ça a coupé. Je vous installe le VTuber, promis, ça arrive. Et ce soir, je teste en live ma lampe de luminothérapie également. En espérant que ça ne dérange pas trop. 2 semaines, c'est passé vite. Ouais, j'ai stream pour la première fois samedi. Pour la dernière fois samedi il y a 2 semaines. Donc, ouais, presque. Et coucou, je suis là. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Au bon moment, je veux dire. Mais ouais, c'est passé vite pour moi aussi. Ça va, ça veut dire que je vous ai pas trop manqué. Tranquille. Hop. Je me recadre dans ma chaise et ce soir, comme vous l'avez peut-être vu sur le programme, c'est Doki Doki. Donc ça va être trop bien. J'ai très hâte de continuer et je pense que c'est l'avant-dernier, voire le dernier épisode. Si la lampe est nulle, on sait qui viser. Exactement, vous avez tout compris. Écoutez, on va pas tarder forcément des masses. Ça sur pause, je vais vous mettre le son du jeu, je vais vous mettre la capture du jeu et c'est parti. Ok, mes 2 choses en tête. Bah oui, je sais. Normal. Normal. Y a pas de problème. Allez, petite connexion. Image. Ah, j'avais pas... Je croyais que j'avais vu toutes les images la dernière fois. Apparemment, non. Ah. Oh, leur petit cara design au début. Ils sont choupis. Ils sont très choupis, quand même. Le Père Noël, exactement. Je vise le Père Noël. Bon, allez, c'est parti. On démarre Doki Doki. Salut Mohamed, comment vas-tu? La nerd. Bien sûr, nous chargeons la partie avec... Alors, est-ce que vous avez besoin d'un petit rappel? Est-ce que vous voulez un petit rappel de la dernière fois? Profitez de l'hydratation et merci Angel. Je prends la petite gorgée, ça fait j'y suis du coup, ça fait longtemps. Bah la fois, quelle idée de prendre ce vie. Bref. Ouais, repose-toi bien, t'inquiète, y'a pas de problème. Mon VTuber qui fait des trucs bizarres quand je bois. J'ai du mal à manager comment ça s'appelle, le bras encore. Je vais me centrer un peu plus. Comme ça, voilà, c'est mieux. Go rappel. Ok. Alors, petit rappel de ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois sur Doki Doki, il me semble que du coup on a avancé dans l'histoire. On a passé le week-end avec Natsuki, celle qu'on aime bien, celle qu'on essaye de pécho. Et du coup il se trouve que en fait moi j'avais envie de le passer avec la meuf qui est glitchée actuellement, qui est censée être notre meilleure amie, qui s'appelle Sayori. Sauf que je ne voulais pas, bien sûr, c'est normal. Et en fait, Sayori était très triste et on voyait qu'elle allait pas très bien. On est censé préparer le festival et tout ça, bref. Et en fait, Sayori ne vient pas le jour du festival. Du coup, nous on se dit, bon, trop chelou de pas l'avoir vue. Normalement, elle est toujours là au bon moment. Et Monica dit des choses un peu bizarres quand même. Et du coup, on se dit, bon, on va aller chez elle parce qu'on connaît chez elle. Et quand on arrive chez elle, on fait quoi? On la voit pendue. Voilà, une image assez traumatisante. Du coup, on fait un petit poème à la fin. On n'a plus le choix qu'entre ces deux personnages, parce qu'au début, quand on écrivait des poèmes, on pouvait plaire également à Sayori. Mais voilà, du coup, elle est entre guillemets morte. Et on avait cherché dans les... Attendez, si je le remets au bureau et je regarde dans les fichiers, il me semble que c'est dans les personnages, quand on cherche le personnage... Ah, c'est plus Natsuki, elle est plus là. Elle est où déjà Natsuki? Non, c'est pas ça.
Je l'avais l'image de Natsuki. Pensée joyeuse, voilà. C'est un dessin de Natsuki tout glitché. Enfin bon bref. Je rappelle encore une fois, petit trigger warning, que ce jeu n'est pas pour les âmes sensibles. Voilà, c'est écrit sur le stream quand vous le lancez normalement, mais je le rappelle parce que c'est assez important. Qu'on ne fait pas aux enfants et aux personnes facilement choquées. Je le rappelle à la rediff aussi. Gros bisous à la rediff, vous m'avez manqué. Elle sera postée rapidement parce que j'ai un peu de retard, donc voilà. Mais écoute, c'est parti pour reprendre. Sauvegarde auto ou ma sauvegarde à moi? Bon, on prend la sauvegarde auto. Salut Lana. Ah, il faut que je me reprenne avec les voix. Attendez, je rapproche peut-être un peu le micro pour que vous m'ayez plus fort sans que j'ai besoin de parler plus fort. Vous me direz si c'est bon. Il faut que j'enlève une oreille pour ne pas hurler non plus en parlant. Bon, on va faire ça comme ça. Alors, salut Lana. Rapide fantastique. Et si ça commence dès le début, je n'arrive pas à parler, c'est... N'en veux plus. D'ailleurs, joyeuses vacances à toutes les personnes qui sont en vacances comme moi. Oui. Bref, c'est pas le sujet. Ravie de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. Ah oui, parce que du coup, on a dû recommencer une partie. Vu que Sayori était morte, on a recommencé une partie, entre guillemets. Et juste, il n'y a plus le personnage de Sayori. J'avais oublié ce détail. Et en fait, à chaque fois, il y a Sayori. Le personnage est glitché, tout ça. Donc si vous êtes épileptique également... ou à tendance épileptique ou quoi que ce soit, faites vraiment gaffe à vos yeux parce que pour le coup, il y a des images qui flashent et tout, donc gaffe. C'est vrai, c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Coucou, ça va? Salut Lucario, comment vas-tu? Merci d'avoir tenu parole, Lana. Je crois qu'elle a glitché et que je l'ai pas vue. Est-ce qu'elle a glitché? Je vais bien, merci. Pas de problème. Je crois qu'elle a glitché. Bref. Merci d'avoir tenu parole, Lana. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Le glitch, wesh. N'importe quoi, il peut bien faire un effort. Il a quand même fallu que Monica l'amène jusqu'ici. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Mais je peux pas lire. Natsuki parle beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Elle est par-dessus. Enlève-toi, Monica, enlève-toi. Bien la lampe. Oui, bien la lampe pour l'instant. Après, je l'avais déjà testé un peu avant. Je vais pas la tester trop tard parce qu'ils disent que après, enfin, ça pourrait me réveiller. Il n'y a pas du soleil, c'est tard. Mais pour l'instant, bien. Ça me fait du bien. Je le sens. Mais je suis pas étonnée. Elle est cool. Elle est vraiment... Bah, c'est le même modèle que toi, du coup. Et comme je la recevais pas quand je l'ai commandée à la Fnac, je l'ai commandée sur Amazon, même si j'aime pas vraiment. Et comme ça, je l'ai reçue vite parce que j'ai attendu sur la Fnac, je crois, plus de 2 semaines. Avant que ils avaient toujours pas validé la commande en fait, donc j'étais un peu en mode ok, on va annuler. Et du coup j'ai commandé sur Amazon et c'est arrivé et elle est très bien, donc voilà. Je vais m'y exposer un peu tous les jours et je pense que je la mettrai pour me maquiller le matin parce que ça me fera un bon éclairage et tout ça. Mais voilà. Et demain je fais un atelier poterie. Ah oui d'ailleurs, bon, en fait j'ai trop de trucs à vous dire, petite intermède. Ouais bien sûr, je ferai ça demain. On en parlera, j'en parlerai en stream en plus. Ouais, du coup, j'ai enfin eu mes réponses pour mon stage BAFA des vacances de Noël. Donc, il faut savoir que la première vacance, je risque d'être pas mal en ligne, de streamer presque tous les soirs. Par contre, la seconde semaine, je serai en stage du mardi au vendredi. C'est pour ça que demain, je vais là où je dois faire mon stage. Je le fais dans une association artistique. Et du coup là-bas demain j'ai une initiation à la poterie parce qu'on risque de faire de la poterie, donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et du coup voilà, je serai un peu moins en ligne. Par contre la semaine pro je risque d'être pas mal là, voire même un jour où vous ne vous y attendez pas. Moi je savais pas. Comment ça? Et si tu savais? Ah t'es bêtise. Après mon autre semaine de stage, mais les 5 jours restants je les ferai en février. Bref. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ouais, pour la poterie, je l'ai appris cet après-midi, donc c'est normal que je te l'ai pas dit. Je suis désolée, Lana. On va déjà commencer par te mettre à l'aise, d'accord? Yuri lance un regard désapprobateur à Natsuki. Bon...
Maintenant que tu fais partie du club, tu pourrais peut-être choisir un livre à lire. Je vois pas comment refuser. Comme tu dis, je fais partie du club maintenant. J'imagine que oui, il faut que je fasse un truc dans ce genre. Et coucou Pistounet, comment vas-tu? Ah, attends. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu n'en as pas vraiment envie, oublie ce que j'ai dit. Mais non, Yuri. Je veux faire partie de ce club. Ça va super, merci. Trop contente d'être de retour. Un peu plus reposée. Et pour les vacances à fond. Je suis contente de vous retrouver, voilà. J'espère que vous aussi vous allez bien. Même si je lis pas souvent, ça m'embête pas du tout de choisir un livre si tu me le demandes. Vraiment? Je me disais... Enfin, en tant que vice-présidente, tu vois, je devrais t'aider à commencer par quelque chose que tu pourrais aimer. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je voulais pas que tu te sentes exclue, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'avais l'habitude, tu pourrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait... je sais pas... en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? M'a même rapporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagée. Bien sûr, tu peux lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il se passe rien. Yuri est déjà plongée dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans un placard. Farfouille dans le placard. Patria, à quelle heure demain 13h. Patria, 13h. On m'a dit que c'est qu'1 heure et je suis avec un autre stagiaire. Voilà. Et là, j'étais en train de checker pour mon emploi du temps du second semestre. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Je vais commencer à avoir une vision pour le semestre prochain et du coup, je pourrais refaire mon emploi du temps de stream modifié ou pas selon mes horaires à la fac. Voilà, ça dépend toujours un peu de ça. Attendez, je crois que la bouche de mon VTuber il bouge pas. Juste 2 secondes. Je vais l'arrêter pour le recommencer. Oui, sélectionner. Comment est-ce qu'on fait? Ah merde, non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. C'est ce qui me semble, il n'est pas sur le bon micro, je crois. Ah, voilà. Oui, une, deux. Ouais, pardon, c'est mieux. Excusez-moi, je bougeais pas. Comment elle peut être timide sans faire exprès la Nabila, trop mimes. T'as continué le dessin? Non, pas du tout. Du coup, j'ai pas eu le temps pendant les 2 semaines. Vraiment, si j'étais pas en stream et tout ça, et c'est parce que j'avais trop de choses à faire. Baisse de morale déjà, bien sûr. Comme je le disais sur Discord, la santé mentale c'est hyper important, donc prenez soin de vous. C'est un petit signe si vous n'avez pas pris soin de vous récemment. Mais juste, du coup, j'ai pas pu streamer et j'ai pas pu dessiner. Enfin, j'étais vraiment à fond sur les partiels, donc voilà. Là, moi, je l'ai pas beaucoup vu. Bah oui, ouais. Mais c'est pas grave, on revient en force. Et il y aura du dessin dimanche. Je vous montre. Est-ce que vous voulez voir la prog maintenant ou à la fin du stream? Je peux vous la montrer maintenant, ouais. Ou au moins rapidement. Après, elle est disponible comme d'hab dans ma bio, dans mon planning, enfin partout quoi. Et c'est si vous voulez qu'on regarde vite fait. Ça paraîtra dans ma salle. Bah oui, j'ai des vidéos. C'est quoi, je vous la montre rapidement. On va faire vraiment très rapidement un petit point sur la programmation de la semaine. Voilà, donc pas de stream ces 3 jours-là. Là, on est en train de faire Doki Doki. Demain, vendredi à 21h, c'est Lethal Company. Samedi, 21h, Code. Et dimanche, vu que c'est le jour de Noël, je streamerai pas le soir parce que moi aussi j'ai mes petits impératifs, comme tout le monde, et pour vous aussi. Et ce sera un peu de tablette graphique. Voilà. C'est tout. C'était juste pour vous montrer. Et on peut repartir sur Doki Doki. N'hésitez pas à aller chercher donc le programme en bio, dans mon programme sur Twitch ainsi que sur le Discord. Voilà. Allez, c'est reparti.
J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Tu cherches quelque chose? Cette connasse de Monica... ok. Un peu bizarre le dialogue, mais d'accord. Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. Attendez, je crois que d'habitude je ne mets pas de ce côté-là le VTuber sur Doki Doki, excusez-moi. N'hésitez pas à me le dire quand vous voyez que mon VTuber n'est pas du bon côté. Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Un manga. Tu lis des mangas, pas vrai? Oh, des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on sait pas ce que l'autre en pense. Comment tu le sais, au fait? Je t'ai entendu en parler une fois. Puis bon, ça se voit à ta tête. Censé vouloir dire quoi, ça? Ok. Sur le côté d'une étagère, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intriguée, je prends le livre. Ah, le voilà! Natsuki me l'arrache des mains. Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et y range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girls? J'ai jamais entendu parler de cette série, si. Mais bon, bref. Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga. Ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à aller faire de l'autre côté de cette porte. Elle monte du doigt à la porte de la salle de classe. Eh, j'ai rien du tout. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Mais je vais te dire une chose, Elana. Prends ça comme une leçon de littérature. Pour les livres comme... En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girls. Je sais pas si vous avez vu, au cas où, petit hint, petit indice, les dialogues partent en couille. Voilà. Je vais te montrer pourquoi. Elle me fourre le livre entre les mains. Ah, je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines. C'est incroyablement mauve. Pas la ref de ce que c'est censé vouloir dire. Reste pas planté là. Hé Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du placard. Sort du placard, c'est très important. Elle s'assoit ensuite contre le mur, sous une fenêtre. Cute en gros. Ah, ok, d'accord. D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. On serait pas mieux sur des chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ça serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon? Pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça comme ça! Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolée, je m'attendais pas non plus à me retrouver assis aussi près d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement, comme si elle espérait que je n'en marquais rien. Je sens son regard au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de lire que moi. Eh ben, ça en fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Quoi? Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Je suis pas d'accord. Ça m'arrive parfois quand j'ai déjà fini une série. Eh, tu suis un peu? Ouais, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée. Ça décrit des tranches de vie, en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga. Parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. T'es sûre que c'est pas vraiment pour toi? Pas du tout? Même si tu me contentes de me regarder lire? Bah... ça me dérange pas. Si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non? C'est pas... Non, je veux pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie? Je te jure. Oh, désolée.
Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins. Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à dire « Hein, tu crois pas que t'as passé l'âge ?» Ça me donne envie de leur en mettre une. Ah ouais, je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui ne nous jugent pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai toujours été un loser, alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Ouais, c'est assez juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement? En fait, je peux pas garder mes mangas dans ma chambre. Mon père me foutrait une raclée s'il les trouvait. Au moins, ils sont en sécurité au club. Même si Monica me prend un peu la tête avec ça. Ouf. Tout s'acharne contre moi, sérieux. Bah, ça a quand même fini par payer, non? Je suis là, en train de lire un manga avec toi. Ouais, mais ça résout pas vraiment mes problèmes. Peut-être. Mais au moins, tu passes un bon moment, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou pas? Ok. Je tourne la page. Je t'en passe. Natsuki est bizarrement calme. Je jette un coup d'œil rapide. On dirait qu'elle commence à s'endormir. Natsuki? Oui? Soudain, Natsuki s'effondre sur moi. Doucement. Ok. C'est pas vrai. Ça va, Natsuki? Tiens, attends. Monica fouille dans son sac et en sort une barre protéinée. Bah oui, bien sûr, une barre protéinée, ça va régler ce genre de glitch. Bah oui, c'est connu. Elle la lance en direction de Natsuki. Ses yeux s'illuminent à nouveau. Elle saisit la barre au sol et arrache immédiatement l'emballage. Je t'ai dit de pas me donner crunch. Elle finit même pas sa phrase avant de se fourrer la barre dans la bouche. Ne t'en fais pas, Lana. Ce n'est rien de grave. Ça lui arrive de temps en temps. Et ok. C'est pour ça que c'est toujours un truc à manger pour elle dans mon sac. Enfin bref. Et si on partageait nos poèmes? Qui je montre mon poème en premier? Natsuki, oui, ou Monica? Natsuki? Hier, j'ai dit à Natsuki que ses poèmes m'intéressaient. Donc ce serait logique qu'elle soit la première à lire le mien. Bon, commençons par les trucs que j'aime pas. D'abord, Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. Laisse tomber, je suis pas d'humeur à te donner mon avis. Hein? À quoi ça sert qu'on partage nos poèmes alors? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire autre chose. Puis tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais lire tes poèmes? Ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. Je veux t'aider à te sentir à l'aise pour que tu me fasses lire les tiens. Comme l'a dit Monica. Bah, je serais plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais. T'étais censé me montrer un poème nul pour que je te dise bof, c'est pas terrible, mais je vais te montrer ce que c'est la vraie littérature. Et là, t'as tout gâché. J'éteins la lampe, voilà, je vais me remettre à la lumière normale. Parce que je me suis beaucoup exposée aujourd'hui. Donc, je me remets à la petite lumière. Hop. Je me redresse. Si vous parti, n'hésitez pas à prendre des petites gorgées d'eau, les loulous, même en hiver, hydratez-vous. Mais là, t'as tout gâché. J'espère que t'es content. Donc, si je comprends bien, ça t'a plu? Natsuki est incapable de répliquer. T'es tellement... tu comprends vraiment rien à rien, toi. Je te l'ai déjà dit, t'es pas obligé de créer ça sur tous les toits, comme si tu valais mieux que tout le monde. Je suis quasiment sûre que t'as jamais dit ça. Je me fais cette réflexion à moi-même.
Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi. J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou non qu'elle ait aimé mon poème. Bref, tu dois toujours me montrer le tien, non? Bon, d'accord. De toute façon, Monica va m'y obliger si je le fais pas. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent, les gens essayent, mais c'est tout, on l'a déjà lu bien sûr. Enfin, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es si persuadée qu'il me plaît pas? Mais parce que... Au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Et le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de toi réussir des grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. Je suis contente que t'aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Je t'exprime, mais le texte prime exactement. Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. À qui je montre mon poème ensuite? Yuri, bien sûr. Yuri n'a pas glitché pour l'instant. Enfin, pas glitché dans les dialogues. Yuri regarde longuement le poème. 1 minute s'écoule. C'est bien plus qu'il ne lui en faut pour lire le texte. Oh, désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Vraiment, je la trouve conne, hein, perso, Yuri, mais bon, bref. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Bon, si tu veux. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non! Je viens vraiment de hausser le ton. Oh, je suis vraiment désolée. Yuri cache son visage dans les mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront des précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective? Comment ça? Laisse tomber. Je devrais pas parler des gens de cette façon. Désolée. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature. Donne de la lumière, nanana. Bon, c'est encore un poème qu'on a déjà lu, donc je me permets de ne pas le relire, parce que c'était que des dialogues qu'on a déjà lus, voilà. Je suis désolée, j'écris tellement mal. Hein? De quoi? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais t'as mis du temps pour lire? Comment ça j'ai mis du temps pour lire? J'ai lu vite.
Oh, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Pardon? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème, au fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court? D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Ouais. Mais en fait, Lana, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que t'as lu mon poème en billet. Mais n'oublie pas que les poèmes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leur texte. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Et il ne lui restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand-chose vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Qui doit me montrer mon poème ensuite? Monica. Salut Lana. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Oh oui. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si t'as des suggestions à nous faire comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis toute oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. T'en fais pas, Lana. Non, non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ton poème, Lana. Vraiment? Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon. C'est pas vrai. Non, non, en fait, il me fait penser au poème de Natsuki. Elle est très douée, elle aussi. Alors, prends ça comme un compliment. Ok, si tu le dis. Ok. Si tu t'intéresses à Natsuki, garde toujours à manger sur toi. Elle s'accrochera à toi comme une moule sur son rocher. Son père ne lui donne pas d'argent pour déjeuner et il ne lui laisse pas de nourriture à la maison. Alors elle est souvent grincheuse. Mais des fois, elle n'a plus du tout de force et elle fait des malaises. Comme tout à l'heure. Je me trompe peut-être, mais je pense que si elle est petite, c'est parce que sa malnutrition a des répercussions sur sa croissance. Enfin bon, certains garçons préfèrent les filles menues. Désolée, j'essaye juste de voir le bon côté des choses. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? T'en fais pas, je suis pas très douée. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûre de toi. En fait, je me dois de sembler sûre de moi. Mais ça veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trop dans le mur, nanana, ravalon. Je crois que je l'ai déjà lu, non? Bon, je pense que je l'ai déjà lu. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est très lisible. C'est très libre, pardon. Lisible. Pourquoi lisible? C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolée, je suis pas très bien placée pour donner mon avis là-dessus. Ah, c'est pas grave. Ouais, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Ouais, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux alors que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Je suis soulagée. Je crois que j'ai fait le tour.
Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. La musique, j'ai tendance à bloquer, exactement. Après, c'est un club de littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi. À l'autre bout de la pièce, Monika écrit quelque chose dans son cahier. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles échangent leurs poèmes, le retour avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? T'as dit quelque chose? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire... C'était un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Monika par exemple. Lana aussi. D'ailleurs, moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord... excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de changer. Sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Lana a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Ah, je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais c'est parce que tu... Yuri se lève à son tour. T'es peut-être simplement jalouse parce que Lana apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non, ça va. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Ah mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Lana a commencé à pointer son nez. Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. T'as pas à projeter tes complexes sur les autres comme ça. Tu te comportes vraiment comme une gamine, Natsuki. Moi? Non mais elle s'est regardée, la poseuse? Poseuse? Désolée que mon style de vie soit compliqué à comprendre pour une attardée dans le genre. Ah, tu vois? Ça prouve ce que je disais. Tu sais que la plupart des gens arrêtent de se la raconter après le collège. Alors déjà, si tu veux prouver quelque chose, arrête d'emmerder les autres avec ton caractère de chien. Tu crois que ça atténue ton côté toxique de t'habiller, de te comporter comme une petite fille? Fifi, toute mignonne. Le seul truc mignon, c'est de voir tous les efforts que tu fais pour cacher ta vraie personnalité. Fais gaffe, me cherche pas ou tu pourrais te faire mal. Oh, mais je crois que t'aimes ça, non? Tu m'accuses d'aimer me faire mal? Mais t'es complètement tarée, ma pauvre. Vas-y, t'arrêtes pas. Comme ça, Lana pourra savoir ce que tu penses vraiment. Je suis sûre que ça le rendra dingue de toi. Ah! Soudain, Yuri se tourne vers moi comme si elle venait de remarquer ma présence. Lana, ne l'écoute pas. Elle veut juste me faire honte. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Moi aussi, je veux pas. Je veux pas. Ok. Tu disparais quand? Ah, maintenant, ok. Dis-moi, Lana. Et si on sortait un moment? C'est la seule à adapter ses bulles quand on parle. Comme si elle savait qu'elle était devant. Tu veux bien? Je suis désolée pour tout ça. Elle n'aurait pas dû te mêler à leurs histoires. Vaut mieux qu'on reste en dehors de ça. On y retournera quand elles seront calmées. J'ai pas la rêve de ce que t'as écrit, Bébou. Tu parles d'une présidente, même pas capable de tenir les membres de mon propre club. J'aimerais bien être un peu plus sûre de moi, parfois. Mais j'arrive pas à taper du poing sur la table quand il y a des conflits. Tu comprends, pas vrai?
Bref. Si tu préfères éviter Natsuki et Yuri après ce qui s'est passé, je comprendrai. Ne t'inquiète pas. Tu n'aurais qu'à passer plus de temps avec moi à la place. Soudain, Natsuki sort en trombe de la salle de classe. Elle s'éloigne en courant. Ah, je crois qu'elles ont terminé. Je pensais pas à ce que j'ai dit. Je pensais pas à ce que j'ai dit. Je pensais pas à ce que j'ai dit. Assise à son bureau, Yuri se balance d'avant en arrière, les mains sur le front. Yuri? Je pensais pas à ce que j'ai dit. Je te crois? J'ai aucune idée de ce que Yuri a pu dire à Natsuki. Ou fait d'ailleurs. Lana, s'il te plaît, me déteste pas. Je t'en prie. Je suis pas comme ça. J'ai vraiment un problème aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Yuri. Quoi que tu aies pu dire, on sait que tu ne le pensais pas vraiment. Et je suis sûre que Natsuki aura tout oublié demain. En arrière, ça me rappelle une personne au bout d'une corde. Absolument tout. Bien, la séance est levée. Vous pouvez rentrer si vous le voulez. Yuri me regarde comme si elle voulait dire quelque chose. Puis elle lance des regards appuyés à Monica. Tu peux y aller, Monica. J'aimerais rester encore un peu. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais qu'est-ce que tu dis, toi, Arachnox? Comment vas-tu, by the way? Bonjour, bonjour, comment ça va? Je suis la présidente, c'est à moi de partir la dernière. J'attendrai que t'aies terminé. Ouais, mais je suis vice-présidente, donc... Laisse-moi fermer la salle aujourd'hui, d'accord? Ça va nickel, merci. Ça va, ça va. Je reviens d'une petite pause ressourçante pour mes partiels. Ça fait du bien d'être de retour, même si là, l'ambiance est un peu pesante sur Doki Doki. Mais chill. Rentre dans les moments un peu plus sombres. On dirait presque que tu devais te débarrasser de moi, Yuri. Mais non, c'est pas ça. C'est que je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de mon livre avec Lana. Si tu es encore là, c'est un peu gênant en fait. Pleine période d'examen, moi je m'en suis mangé 15 cette semaine. 15. Mon dieu, 15. Moi déjà j'en ai eu 2. Ça m'a fait beaucoup. Ça fait 5 heures de partiel cumulé. Ça c'est déjà pas mal. Je suis en prépa RG. Oui, je connaissais quelqu'un en prépa RG. J'ai 17 matières ce semestre. Ah oui, d'accord. Oui, moi là c'est mes examens qui se font avec les TD, du coup pas en cours. Et après j'ai les vrais examens après les vacances. J'en aurai 5, mais genre j'en ai un par jour pendant 5 jours quoi, donc ça va, c'est chill. En vrai moi j'ai de la chance. Mais courage. Courage. Toi qui as choisi Raknox, est-ce que c'est toi qui as choisi d'aller en prépa G? C'est ça la question? Et Stella, c'est un peu gênant en fait. Bon, je vois que j'ai pas le choix. Je suis désolée. Je te remercie de ta... À un moment, elle la skip du jeu. Genre, ça me bute comment elle la skip du jeu. Ok, je me mets par là, histoire que vous puissiez voir. Du coup, non, on cherche toujours à plaire à Natsuki, donc, tu sais. Pull. Destin, merde. Bisous. Beauté. Pureté. Chaton. Gaieté. Tokidoki. Fête. Kawaii. Soleil. Vanille. Rose. Mignon. Plaisir. Ah non. Joie. Ah, non plus. Ami. Oui. Grignotage. Voilà. J'ai pas eu papa cette fois-ci, ou je l'ai pas vu, je ne sais pas. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante avec le club. Depuis quelques Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Lana. Ah, salut Yuri. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la tête qu'elle fait. On dirait que la tension de la dispute d'hier plane toujours dans l'air. Parce que moi, la seule personne que je connais qui a fait prépa 1G, c'était en prépa école intégrée. Et ça s'est très mal passé et cette personne a arrêté. Voilà. Donc, ouais.
pourrais regretter. Enfin, je veux dire, après, si tu kiffes, tant mieux. Hein. C'est comme moi, mes études me mèneront pas loin. Du coup, on me demande si je regrette pas alors que je kiffe en fait. Bref. Yuri tourne la tête pour regarder la pièce par-dessus son épaule. Assise à un pupitre, Natsuki est en train de lire un manga. Bizarrement, Monika n'est pas encore arrivée. Soudain, Yuri m'attrape le bras et m'attire dans un coin de la pièce. Écoute, pour hier, je voudrais m'excuser. Ça m'était jamais arrivé avant. Genre des fois, genre maintenant, même en dehors de l'examen. J'ai eu une licence de maths avant. J'ai fait le choix de repartir sur ça après une pause de 2 ans. Oh oui, d'accord, en effet. Oui, t'as déjà pas mal d'expérience. Je suis en 2e année, il me reste un semestre, puis je suis sortie de cet enfer. Bah oui, tu m'étonnes. T'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu sais ce que tu veux faire après? Si c'est trop personnel, pas obligé de répondre, mais juste ça m'intéresse. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais pas dans mon état normal. Surtout, ne veux pas croire qu'on est toujours comme ça. C'est aussi vrai pour Natsuki, tu sais. Tu sais, Yuri, ça me touche que tu t'excuses vraiment. Mais t'as pas à t'en faire. Même si je suis là que depuis quelques jours, j'ai bien compris qu'hier, c'était pas comme d'habitude. Je veux dire, c'était la première fois qu'on partageait des poèmes. On était peut-être un peu à cran. En tout cas, ça change pas ce que je pense de toi. Je reste convaincue que t'es une fille bien. Et vu que tu t'es excusée, je sais que tu pensais pas à mal. Lana, tu devrais pas me dire ce genre de choses si franchement. Ça me rend un peu trop heureuse. Je trouve ça vraiment super que tu sois si compréhensif. Et je suis contente que tu fasses partie de notre club. Depuis que t'es là, tout est plus agréable et... Oh! Mais qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis désolée. Bon courage, c'est pas évident. Bah oui. Prépa... Déjà prépa en général, mais prépa en G, bouf. Voilà quoi, courage. C'est juste que... Eh, vous avez pas vu Monika? Non, pas moi. Pas du tout, j'ai 6 gros domaines d'ingénierie qui m'intéressent, mais c'est trop vague. Aéronautique, aérospatiale, armement, énergétique, génie civil, mécanique. Oui. En vrai... Bon, moi, il y en a qui m'intéressent plus que d'autres, après, c'est pas mon futur. Mais de tous les cas, t'as que des bonnes idées. Enfin, je trouve que c'est que des trucs qui sont assez vagues et en plus, tu peux changer de place à l'intérieur de ses propres systèmes. De ses propres domaines, quoi. Mais c'est cool. Franchement, Bélief, croire en tes rêves et si t'aimes, kiffe et continue. Surtout que t'as bientôt fini, donc voilà. Mais courage, vraiment, je sais que c'est pas facile. Courage. Non, pas moi. Je me demande aussi où elle était passée. Yuri, tu l'as pas vue non plus, j'imagine. Yuri semble étonné du calme avec lequel Natsuki lui parle. Non. Bizarre, c'est pas son genre pourtant. Sur des missiles, tu peux cumuler aéronautique et aérospatiale. Mais bon, qui veut faire le cumul? C'est peut-être idiot, mais je commence à m'inquiéter un peu. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, c'est mignon, Raknox. Ouais, je le vois. En vrai, je le vois. C'est gentil. Après, je sais que quand les gens passent en lurk, mais qu'ils parlent pas, c'est plutôt qu'ils ont pas trop envie de parler. Donc en vrai, je te dis pas bonjour dans le sens où je sais... Enfin, sache que je sais la plupart du temps que t'es là, mais juste, je dis pas bonjour pour pas te déranger et tout ça. Mais c'est vraiment adorable, merci beaucoup. Les viewers et vieweuses de l'ombre, vous m'aidez beaucoup. Donc merci à vous, je vous remercie pas, c'est souvent merci. Et à chaque fois, quand je m'adresse à tout le monde en disant j'espère que vous allez bien, bah ça compte pour vous aussi, donc merci. Natsuki, pour hier, je voudrais m'excuser. Je te jure, je ne pensais rien de ce que je t'ai dit. À partir de maintenant, j'essaierai de mieux me contrôler. Voilà, De quoi tu me parles? T'as fait quelque chose hier? Hein? Oh, je te jure. Écoute, je sais pas de quoi tu parles, mais je suis sûre que c'était rien. En tout cas, je me souviens de rien de grave. T'es le genre de fille qui s'angoisse pour le moindre petit truc, hein? Mais bon, si ça peut te faire plaisir, j'accepte tes excuses. Puis c'est rassurant d'un côté. Parce que j'ai toujours eu peur que tu me détestes en secret. Mais non, pas du tout. Je te déteste pas. Le meilleur emoji. Petit cœur, merci pour le petit cœur. Perso, je te trouve un peu bizarre, mais je te déteste pas non plus. Ok.
Natsuki se tourne vers moi. Toi par contre, t'es toujours à l'essai. Dis donc, Lana, non, ça c'est mon prénom. Dis donc, Natsuki. Ou pas, je sais pas. Soudain la pauvre s'ouvre. La pauvre s'ouvre. La pauvre s'ouvre. Soudain la pauvre s'ouvre. Les bisous. La porte s'ouvre bien sûr. Oh là là, oh, je suis vraiment désolée. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétiez pas. Mais non. Enfin, Natsuki si. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fabriquais d'abord? J'ai fini la journée en perme. Et j'ai pas vu passer l'heure. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? Je savais pas que tu jouais de la musique, Monica. Oh, ça a rien d'extraordinaire. Je m'entraîne un peu depuis un moment, mais je joue pas encore très bien. Quand même, c'est le genre d'activité qui demande beaucoup de persévérance. Donc ça m'impressionne quand même. Merci Yori, c'est gentil. Tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours. Eh bien, Monica me lance un regard. En fait, je suis en train d'écrire un morceau, mais il est pas terminé. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas? Sympa. J'ai hâte d'entendre ça. Ah bon? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Lana. Persévérance? Oula, non, non, non. Non, 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 non. Non, non, perce personne, mais on ne perce pas les gens. Moi, que tu sois perceur à ce moment-là, s'il te plaît, fais-moi un piercing gratuit. J'attends toujours pour mon industriel, il faut que j'aille ce week-end. Ah, tu peux compter sur moi, Lana. Monica me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression. T'en fais pas. De toute façon, j'espérais pouvoir le partager avec toi. Et les filles, bien sûr. C'est même pour ça que je m'entraîne autant ces derniers temps. Je vois. Je me demande si elle parlait de tout le club ou seulement de moi. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Oh, pas grand-chose. Je décide de ne pas reparler de la discussion avec les deux autres. Et puis Natsuki est déjà repartie dans le placard. Lana, comme tes compliments m'ont mise de bonne humeur, je me demandais si tu serais d'accord pour qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui. Je veux dire, au club? Oh ouais, pourquoi pas? Je me vois pas trop t'envoyer balader après que tu m'aies offert ce livre. Enfin, je vais d'abord aller voir Natsuki si Natsuki a besoin de moi. Quand on a fini de lire, hier, elle... Pas la peine. Regarde, elle est en train de lire là-bas. Tu penses trop à elle. Elle a l'habitude qu'on l'ignore. Viens, on va se mettre par là. The fuck? With the black screen. J'ai l'écran noir. Trop chelou à chaque fois. Je comprends rien à ce qui se passe, mais bon, d'accord. Ça parle de quoi en fait? Je regarde la couverture du livre. Il s'intitule Le portrait de Markov. Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. En gros, ça parle d'un camp religieux qui a été transformé en prison où on réalise des expériences sur les humains. Les gens qui y sont enfermés ont la faculté de devenir des machines à tuer assoiffées de sang. Mais les choses finissent par empirer, et ils commencent à faire de la reproduction sélective en coupant les membres des prisonniers et en les greffant sur... Oh, je risque d'en dire trop si je continue. Enfin bref, j'adore. Je parle du livre, hein. Pas de cette histoire de membres. Eh ben... Ça m'a l'air plutôt sombre, non? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire, alors je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Ah, tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Lana? Non, c'est pas ça. C'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas? Ah, j'espère bien. Ah ouais, j'avais complètement oublié qu'Yuri est fan de ces trucs glauques. Par contre, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sous un autre angle étrange. Quand des choses horribles se produisent et que c'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que le monde est rempli de personnes horribles et qu'on n'a aucune valeur de toute façon. Alors d'un seul coup... Je divague, hein. Ça recommence. Oh, je suis désolée. Mais non, t'as pas à t'excuser. Ça m'intéresse toujours autant. Enfin. J'imagine que c'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture couper mes pensées, tout mon corps devient incroyable. J'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolée si je finis par dire quelque chose de bizarre.
N'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. C'est... T'as vraiment pas à t'en faire. Oui, quand le dialogue passe vite, sachez que c'est pas moi qui appuie, c'est vraiment le dialogue qui défile tout seul. Donc si j'arrive pas à finir de lire, c'est juste parce que je vois pas. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire ce qui a été dit. Ça veut juste dire que t'es passionné de lecture. Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. On est dans un club de littérature, après tout. Oh, c'est... Ouais, c'est vrai. En fait, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Oui. Enfin, te sens pas obligé, mais... Qu'est-ce que tu racontes? 2 secondes, je vais chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici? Je me pose sur la chaise à côté d'Yuri. Ah, enfin... Tu crois? T'as pas l'air très à l'aise. C'est... Je suis désolée. Ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire. Ah, je vois. Ben, si je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. J'ouvre le livre et je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon. J'étais juste en train de m'imprégner de la chaleur qui dégage de ton corps. Yuri passe ton temps à t'excuser. Yuri, pardon, tu passes ton temps à t'excuser. Vraiment? Ce n'est pas volontaire. Désolée. Je veux dire... Comme ça devrait aller, non? Je fais glisser mon pupitre comme celui d'Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Oh, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant je vais avoir du mal à tourner la page. Tiens, attends. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. J'adore ses cheveux, par contre, elle a des cheveux violets, ses cheveux ils sont trop beaux et ses yeux aussi. Ah, je fais pareil avec ma main droite, du côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Tu es prêt? Hein? Pardon? À tourner la page? Oh, pardon. J'étais un peu perdue dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi. Hein. Ça me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Vu que tu as été si patient avec moi. Ok. C'est gentil. On poursuit la lecture. Yuri me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé, en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui volette de son côté, du côté de Yuri, jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Ah, Yuri. Tu vas peut-être trouver ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Quoi? Non, je n'ai rien à voir avec ce personnage. Strictement rien. Vraiment? Je pensais surtout à cette tendance qu'elle a de remettre en question tout ce qu'elle dit et fait. C'est de ça que tu parlais? Oh, désolée. Je crois que tu faisais allusion à autre chose. Autre chose? Non, rien. On n'est pas encore à ce stade de l'histoire. Je sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Yuri, t'es sûre que ça va? Hein? Yuri, elle est un peu agitée depuis qu'on a commencé à lire. Tu peux te reposer si tu te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Yuri met ses mains sur sa poitrine, comme si elle cherchait à sentir les battements de son cœur. Je l'avais même pas remarqué. Mais tout va bien. Il me faut juste un peu d'eau. D'accord, prends ton temps.
Yuri se lève et sort de la salle à toute vitesse. Mais qu'est-ce qui lui prend? Lana? Il s'est passé quelque chose? Hein? Oh, aucune idée. Yuri avait un comportement un peu bizarre. Donc tu ne sais rien? Non, désolée. Tu t'inquiètes pour elle? Non, pas vraiment. Je voulais juste m'assurer que tu ne lui avais rien fait. Non, non, rien. T'inquiète pas, je te crois. C'est juste Yuri, ça lui arrive de temps en temps, rien d'alarmant. Bon, si tu le dis. Bref, pourquoi on ne commencerait pas à partager nos poèmes? Hein? On devrait pas attendre Yuri? Oh, ça risque de lui prendre un moment, donc je me suis dit qu'on pouvait commencer sans elle. Ça te va? Ouais, je me demandais ça comme ça. Je me lève. Je retiens où je me suis arrêtée avant de remettre le livre dans mon sac. À qui je montre mon poème en premier? Natsuki ou Monika? Natsuki, bien sûr. Bon, c'est pas complètement nul, mais c'est plutôt décevant par rapport au précédent. D'un autre côté, si ce poème avait été aussi bon que le précédent, j'aurais été super vénère. En fait, je voulais essayer quelque chose de nouveau cette fois. Ah, c'est compréhensible, tu débutes encore, alors je m'attends pas à ce que tu trouves tout de suite ton style. Dans le club, on a tous un style d'écriture très différent. Peut-être que tu t'inspireras un peu de nous toutes. Par exemple, j'ai remarqué que t'avais passé pas mal de temps avec Yuri aujourd'hui. Oh, pas que ça me dérange, hein. On m'a appris à jamais rien attendre de qui que ce soit. Alors c'est pas comme si j'attendais ni rien. Enfin, tu devrais au moins lire mon poème. Ça pourrait t'apprendre un ou deux trucs. Voilà. Lana, pourquoi t'es pas venue lire avec moi aujourd'hui? Je t'attendais. Je t'ai attendu super longtemps. C'était la seule chose qui m'aurait fait plaisir aujourd'hui. Pourquoi t'as tout gâché? Tu préfères Yuri? Je pense que tu ferais mieux de l'éviter. Tu m'écoutes au moins? Yuri est complètement taré. J'imagine que tu l'as déjà remarqué. Tu ferais mieux de jouer avec moi. Tu veux bien? Tu me détestes pas, hein, Lana? Tu me détestes? Tu veux vraiment que je rentre chez moi en pleurant? Le club, c'est le seul endroit où je me sens bien. Il saigne les yeux. Ne m'enlève pas ça. Ne cache pas tout. Arrête un peu. Arrête de parler à Yuri. Joue avec moi à la place. C'est tout ce que j'ai. Joue avec moi. Joue avec moi. Il est pas juste cringe le jeu. Genre, il est pas juste cringe. Heureusement que je le connais presque par cœur parce que honnêtement, le screamer m'a presque fait peur. Oui, il faut savoir que je suis très sensible à ce genre de choses, mais vas-y, ça te plaît pas, bref. À qui je montre mon poème ensuite? Monika. Monika qui va se mettre encore devant les dialogues. Pub d'1 minute 30, ok, maître Twitch, je retourne étudier mon intégrale généralisée. Ouais, fais ça, ouais, exactement l'intégrale, ouais, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Salut Nana. Alors ça se passe comment avec les poèmes? Mal. Mal, clairement mal. J'ai une bad ending, je sais pas. Salut Ailten, comment vas-tu? Coucou. Pas trop mal, on va dire. Ça me va. Tant que ça reste positif. Je suis ravie de voir que tu t'appliques. Ça va et toi? Bon, ça va, on vient d'avoir le screamer de Natsuki, la tête tordue. Sur live, on a désactivé toutes les pubs possibles, mais celle de Twitch, on peut pas. Ouais. Je fais ce que je peux, mais malheureusement... je peux pas faire mieux. Je fais le maximum pour désactiver les pubs, mais juste, il y en a que je peux pas enlever. Voilà, malheureusement. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici peu. Ça m'étonnerait. On sait jamais. Tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Ok, tiens. Je donne mon poème à Monika. Voyons ça. Bravo Lana, tu m'as épaté avec ce poème. Il est très métaphorique. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à quelque chose de si profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Mais c'est pas juste. Enfin bon, ça a marché, on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Les poèmes truffés d'images et de symboles. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit d'Yuri est complètement déconnecté de la réalité. Je dis pas ça pour la critiquer, hein. Mais des fois, on dirait qu'elle a complètement renoncé à l'idée d'avoir des relations avec les gens. Vu tout le temps qu'elle passe dans ses pensées, c'est sûrement un endroit bien plus intéressant à ses yeux. Mais c'est pour ça qu'elle est si heureuse quand tu fais preuve de gentillesse envers elle.
pense pas qu'elle ait l'habitude d'être traitée comme ça. Elle a très peu d'interactions sociales, alors ne lui en veux pas si elle réagit de façon un peu trop excessive. Comme tout à l'heure, je crois que quand on la stimule trop, elle finit par avoir besoin de s'isoler. Soudain, la porte s'ouvre. Tu sais, Yuri? Me voilà! J'ai raté quelque chose? Oh, pas vraiment. On a commencé à partager nos poèmes. Pardon? Déjà? Oh, désolée pour le retard. T'as pas besoin de t'excuser. On a encore plein de temps devant nous. Alors t'as bien fait de t'as bien fait de ne pas te presser. D'accord. Merci Monica. Je vais sauvegarder juste. Merci Monica. Je vais aller chercher mon poème. Et donc, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fière de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Sauvegarde-moi. Les couleurs, elles ne brillent pas perçantes. Rouge, vert, bleu. Une éternelle cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit, il ne s'arrête pas. Les violents grinces, cris, perçantes, sinus, cosinus, tangentes. Comme un cri qui grille... Comme une craie, pardon, qui grisse sur cette... Comme un couteau qui lacère mes poumons vivants. Un éternel... Supprime-la. Désolée, je sais que c'est assez abstrait. J'essaie juste de... Oh, laisse tomber. Ça sert à rien de lui expliquer. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. 4e mur, il a fait bye bye. C'est ciao. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ce cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. On sait jamais, tu parles à qui, là? Tu m'entends? Dis-moi que tu m'entends. Dis-moi quelque chose. Je t'en prie, aide-moi. Ok. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. À qui je montre mon poème ensuite? Oui, bien sûr. J'attendais ce moment avec impatience. J'aimais jouer au jeu, mais j'ai regardé 2-3 streams sur ces dernières années. J'ai remarqué qu'au début, tout est normal. On dirait juste un groupe de gamines qui a monté, qui est fait option littérature au lycée. Puis ça devient bizarre d'une manière très subtile. Puis c'est de plus en plus évident et récurrent et dérangeant. Ouais, c'est vraiment très dérangeant. C'est pour ça que je fais toujours un petit trigger warning en lançant le stream et tout ça. C'est un jeu qui est vraiment... pas fait pour les personnes qui peuvent être facilement dérangées. Il y a des séquences qui sont assez flippantes, qui parlent d'automutilation, de suicide, de violence intrafamiliale et tout ça. Enfin, il y a des trucs assez violents, donc voilà. Mais le jeu est vraiment bien, immersif et il a beaucoup de qualité et il brise très bien le 4e mur, donc j'aime beaucoup ce style de jeu. Puis c'est un sympa, un petit jeu narratif. Et on m'a offert le DDLC Doki Doki Littérature Plus, du coup avec les extras qu'on pourra faire en stream, donc c'est trop cool. Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri sourit et prend une profonde inspiration. Le simple fait de tenir ton poème entre mes mains m'emplit de bonheur. Je veux dire, ton poème est bon. C'est, bien, il y a des choses à améliorer, mais ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai l'impression que tout ce que tu écris va de l'or. Ça commence à devenir un peu gênant. Ou passons à autre chose. Voilà le poème que j'ai écrit. S'il ne te plaît pas, c'est pas grave. Roue. En roue en mouvement qui fait pivoter essieux, un grincement, une tête de boulon, une boîte de vitesse linéaire. Je veux le dire, j'ai jamais lu de manga de ma vie et le dernier est 15 ans. Je suis pas du tout dans cet univers, mais j'aime bien le chemin d'intrigue et de la recherche réelle. Le jeu est vraiment unique dans ce qu'il fait, c'est pour ça que c'est trop cool. Il est vraiment unique. Mais écoute, moi j'aime bien les mangas et les animés. Les mangas, j'en lis pas trop parce que je les lis trop vite, donc c'est un peu nul, surtout les payés, j'avoue que c'est un peu cher. Mais les animés j'aime bien, mais même sans ça, même avant quand je regardais pas encore, j'avais beaucoup aimé. Après j'ai vu encore un peu trop tôt. On peut pas le lire en entier parce que ça a pas trop de sens, mais quoique, bon, allez gros. Une roue en mouvement qui fait pivoter un essieu, un grincement, une tête de boulon. Une boîte de vitesse linéaire, le ciel qui s'écroule, 7 enjeux sacrés. Un navire à un quai, un portail vers un autre monde. Une cordelette liée à une corde épaisse, un harnais déchiré. Bizarre la tâche. Une boîte de vitesse parabolique, l'univers en expansion, le temps contrôlé par le glissement d'engrenage, l'existence de Dieu, la natation en eau libre dans tous les sens, la noyade. Une prière écrite dans le sang, une prière écrite dans des serpents chronophages aux yeux humains.
Un fil reliant les yeux de tous les humains vivants, un kaléidoscope d'enjeux sacrés, une boîte de vitesse exponentielle, un ciel rempli de supernovas. C'est long. Dieu réfute l'existence de Dieu. Une roue en mouvement en 6 dimensions. 40 engrenages et une horloge qui égrène les secondes. Une horloge qui égrène une seconde à chaque rotation de la planète. Une horloge qui égrène 40 secondes toutes les 2 secondes qu'elle égrène. Une tête de boulon d'enjeu sacré liée à une existence d'un navire à quai vers un autre monde. Un kaléidoscope de sang écrit avec des horloges. Une prière chronophage qui lie un ciel rempli de 40 horloges et ouvre les yeux, humains dans tous les sens. Une boîte de vitesse qui respire. Une tête de boulon qui respire, un navire qui respire, un portail qui respire, des serpents qui respirent, Dieu qui respire, du sang qui respire, des anges sacrés qui respirent, des humains qui respirent, le temps qui respire, une prière qui respire, le ciel qui respire, une eau qui respire. La natation, exactement. Trop bouffée de système linéaire asservi et paramétrage de mécanisme, ça se voit. Mais t'es matrixé, mon pauvre. S'il te plaît, prends une pause. Lavage, salade de lemon. Ah, ça, t'as vu la bonne tâche là? Je sais ce que c'est. Le thème abordé n'a pas vraiment d'importance. Mon cerveau familier d'idées. Alors je me suis défoulée avec ton stylo. Oh. Je veux dire, un stylo est tombé de ton sac hier. Alors je l'ai ramené chez moi pour te le rendre plus tard et... J'aime bien écrire avec. Alors je l'ai utilisé pour... écrire ce poème. Et maintenant tu le touches. Tu es bien? Qu'est-ce que je viens de... Est-ce qu'on peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu? Tu peux garder le poème, cela dit. Ça a été bloqué un poème spécial, voulez-vous le lire? R-I. Ah merde, j'ai oublié de lire. Votre attention tout le monde. Je crois qu'on a tous fini d'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui, on a un truc à voir ensemble. Donc, si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang, pourquoi c'est tout rouge? C'est à propos du festival? En quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Les bruits sont bizarres. C'est de la l'ASMR bouffe? Un mukbang ou quoi? Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue, ça m'inquiète un peu moi aussi. Hein? C'est qu'on soupçonne le moins, c'est Monica et finalement... Elle aussi, elle est bizarre, oui. Ah pardon, il fallait juste cliquer, ok. Si un jour tu vas comme ça, faudra rappeler les urgences, c'est sûrement un AVC, oui au moins. Désolé pour les fautes, c'est le correcteur. Oh, t'inquiète, y a pas de problème. J'aurais deviné de toute façon, t'inquiète pas. T'excuses pas pour ça. Je suis pas très douée pour l'improvisation de dernière minute. Vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord? Écoute, je sais qu'on est toutes plus motivées depuis que Lana s'est joint à nous et on a commencé les activités du club. Mais c'est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers. Notre club n'a toujours que 4 membres. Et le festival est notre seule véritable chance d'en trouver d'autres. C'est quoi l'intérêt de recruter d'autres membres? On est déjà assez pour être officiellement un club. Plus de monde, ça veut dire plus de bruit et plus de choses à tout gérer. Atsuki, tu vois pas les choses sous le bon angle. Tu n'as pas envie de partager notre passion avec un maximum de gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici? Notre club devrait être un endroit où les gens peuvent s'exprimer comme nulle part ailleurs. Un lieu si intime qu'on n'a jamais envie d'en partir. Je sais que c'est ce que tu cherches toi aussi. C'est pareil pour nous tous. C'est pour ça qu'on doit faire un effort pour organiser quelque chose pour le festival, même si c'est quelque chose sans prétention. C'est ce que voyez mes bons vieux potes de première le vendredi entre midi et 2 juste avant le cours de maths, quand ils allaient fumer des joints en faisant du foot au cité du coin. Non mais ouais, vraiment le cliché de la première de faire du foot et fumer des joints dans le city. Moi ça me bute le cliché même. Ah bah ça fait faire un AVC hein. Ah, c'est moi les lendemains de soirée hein, c'est moi vendredi dernier. C'est moi vendredi dernier. Pour le coup il le faisait vraiment. Bah oui ouais, je suis pas étonnée hein, le cliché vient bien de quelque part quoi. T'es le seul à jamais fumer. Bah tu fais bien. Tu fais bien. Félicitations à toi pour ça. Après, chacun fait comme il veut, mais tu fais bien de pas fumer. C'est pour ça qu'on doit faire un effort pour organiser quelque chose pour le festival, même si c'est quelque chose sans prétention. Ah bah tu fais bien. Jamais fumé ni bu. Bah tu n'es pas le seul. Pupu ici présent, mon meilleur modo du monde entier, est dans le même cas que toi.
C'est pas mon cas, mais écoute, je vous soutiens vous deux. Pas vrai, Lana? Non mais sérieux? Commence pas à demander son avis à Lana. Tu sais très bien qu'il est pas fichu de dire non à quoi que ce soit. Écoute Monica, tu crois vraiment qu'on a rejoint le club parce qu'on voulait échanger avec d'autres gens? Avant que Lana arrive, Yuri ne disait pas un mot. Moi si je viens ici c'est pour pas être à la maison. Et Lana, la littérature l'intéresse même pas. Voilà. Donc tu vois, t'es la seule chose que ça intéresse. T'es la seule, pardon. T'es la seule chose, c'est horrible. T'es la seule que ça intéresse de trouver de nouveaux membres. Nous, ça nous va bien comme c'est. Je sais que t'es la présidente, mais tu devrais tenir compte de notre avis pour une fois. Les paroles de Natsuki laissent Monica sans voix. Elle parle mal. Oui, mais... Mais ce n'est pas vrai. Je suis sûre que Yuri et Lana veulent qu'on trouve de nouveaux membres aussi. Enfin, c'est pas des choses. Je me trompe. Yuri, je sais pas, mais moi ça m'est égal. Si je montrais autant d'enthousiasme que Monica aimerait en voir, ce serait du cinéma. Enfin, si c'est à moi de sauver la situation... non. Natsuki a raison, c'est ça. Sérieux? N'est qu'un endroit où quelques personnes viennent passer du temps après les cours. Moi, j'ai pu m'imaginer que tout le monde voyait les choses comme moi. C'est pas pour autant qu'on refuserait d'avoir plus de nouveaux membres, hein. Dis-moi, Lana, pourquoi tu t'es joint à nous? Qu'est-ce que t'espérais en retirer? Je crois pas que ce soit le moment idéal pour jouer la carte de l'honnêteté. En fait, si je me souviens bien, on t'a pas vraiment laissé le choix. Monica s'assoit, le regard fixé sur son pupitre. Ça sert à quoi tout ça? Est-ce que j'ai eu raison de créer ce club finalement? Bravo Natsuki. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête maintenant? C'est pas une question d'honnêteté, tout est dans le choix des mots. Et puis de quel droit tu parles au nom de tout le monde comme ça? Je comprends vraiment rien. C'est que... je voulais juste un endroit sympa où passer le temps avec quelques amis. C'est un problème que je vois le club comme ça? En fait, j'ai pas beaucoup d'autres endroits pour moi comme ici. Et voilà que Monica veut m'enlever ça. Elle t'enlève rien du tout. Si, Lana. C'est pas pareil. Ce qu'elle veut faire, ça va tout changer. Si c'était ça que je cherchais, j'aurais rejoint n'importe quel autre club. Celui-ci, par contre, je veux dire, même pour le peu de temps que j'y passe, je l'aime bien. Natsuki commence à ranger ses affaires. Bon, je m'en vais. J'ai l'impression de ne plus avoir ma place ici. Natsuki. Ignorant Yuri, Natsuki sort de la salle. Mince. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu penses du festival, toi? Je sais pas trop. Je crois que je m'en moque un peu, en fait. Cette seule gamine peut aller se faire voir. J'ai été surprise par le screamer, j'étais en train de regarder mon autre écran. Un plaisir. Je veux dire, j'aime bien l'ambiance calme du club. Et je suis simplement heureuse que tu sois là. Mais bon, je suis vice-présidente quand même. Il ne faut pas que j'en oublie mes responsabilités. Elle pourrait se suicider, ça ne ferait de peine à personne. Fuck. Je dois tenir compte du point de vue de chacun pour prendre une décision qui convient au club. Mais, et toi, Lana? Qu'est-ce que tu attends du club? Yuri répète la question de Monica. J'évite de répondre directement. Pour moi, le plus important, c'est que tout le monde s'entende bien. Et que le club apporte quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est moins une question de nombre que de qualité des membres, en fait. C'est ça qui fera du club de littérature un truc vraiment spécial. Je vois. Je suis tout à fait d'accord. Chacun apporte ses qualités à sa manière. Avoir de nouveaux membres, ça veut dire transformer l'identité même du club. D'un autre côté, c'est peut-être pas une mauvaise chose. De sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc si tu veux aider Monica pour le festival, je te suis. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est parler à Natsuki demain. Yuri acquiesce. Ah, Yuri. Pardon? Écoute, je sais qu'il y a eu un gros malaise hier. Mais je veux que tu saches une chose. Je trouve que tu fais une vice-présidente épatante. Et tu es une amie formidable. Monica. Je veux tout faire pour que ce club soit le meilleur jamais créé. Tu veux bien? Oui. Moi aussi, je veux la même chose. Enfin. Bon, ça ira pour aujourd'hui. On parlera du festival demain, d'accord? Si tu veux.
J'ai hâte d'entendre ça. On y va, Lana? Ne le prends pas mal, mais je dois lui parler un peu avant qu'on s'en aille. Histoire de voir ce qu'il pense du temps qu'il a passé ici, tout ça. C'est important pour moi en tant que présidente. Yuri a l'air un peu perturbée, mais elle ne proteste pas. D'accord. Je te fais confiance, Monica. Bon, on se voit demain. À demain. Alors que Yuri quitte la pièce, Monica lui fait au revoir de la main. Je suis soulagée. C'est un peu le bazar en ce moment, hein. Lana, je voulais juste m'assurer que tu te sens bien au sein de ce club. Ça m'ennuierait que ce ne soit pas le cas. Je suis présidente et du coup je me sens un peu responsable. Et puis je tiens vraiment à toi, tu sais. Je n'aime pas voir les autres filles te mettre mal à l'aise. Entre Natsuki et sa méchanceté habituelle, Yuri qui est... Enfin, tu vois quoi. Des fois j'ai l'impression qu'on est les deux seules véritables personnes ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre parce que depuis que tu es là, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Bon, d'un autre côté, ça fait à peine quelques jours, hein. Oh pardon, je voulais pas dire ça comme ça. C'est juste qu'il y a 2-3 choses dont je voulais parler avec toi. Des trucs dont t'es le seul à pouvoir comprendre. Voilà, non pas tout de suite. Stop, arrêtez. Arrêtez. On fait le poème et après on va au dodo parce que je suis fatiguée pour une reprise, c'est déjà bien. Oh, what the fuck, il y a Monica en bas. Fuck. Merde, j'ai pas fait exprès. Kawaii, bulle, fleur, jeton, ouf. Papa. C'est papa, c'est pour elle. Trésor. What the fuck? 1 sur 20, j'avais pas vu. Songe. Mou. Rose. Ruban. Voilà. Et là, on va sauvegarder. Voilà. Allez, quittons. On va regarder les petites images comme d'habitude et après au repos. Ok, on a les images des poèmes. On a poème habituel de Yuri. Suite du premier poème de Monica qui apparaît seulement à l'acte 2. Troisième poème de Monica. Ah oui, trou dans le mur. Oui, d'accord. Ok. Suite du premier poème. D'accord, donc c'est pour ça que j'avais l'impression qu'on l'avait lu. C'est parce qu'on en avait lu une partie. Mais ok, je vois. Alors là, du coup, ça disait rien n'est réel. Point d'interrogation. Rien n'est réel. C'est pas là, c'était. Message spécial. Fixe le point. Pas la ref. Ok, les scènes. Chibi. Oh, Natsuki, elle était si choupie. Toujours choupie, bien sûr. Et voilà. Il me semble que c'est fini. Qu'il donne, c'est un petit chat. Voilà. Alors, je me permets de vous remettre la prog pour parler un peu plus des gens qui seront là cette semaine. Du coup, là, c'était solo. Demain soir, Lethal Company, il y aura Échelle, Piu Piu. Attends, il y a qui d'autre? Je vais vous dire ça de suite. Je sais qu'il y avait Kistune qui était prévu, mais je sais plus si elle est dispo ou pas. Kistune, oui. Drax, oui. Domia, oui. Ouais, voilà. Ben voilà, on va être la team complète. J'ai dit Drax, Domia, Kistune, Piu Piu et Échelle. Samedi, le code ce sera Euske peut-être tard. Drax, je pense, Piu Piu et moi. Au pire, on se ferait tranquillou parce que Domia est pas dispo. Et puis dimanche, la tablette graphique, du coup, on a dit qu'on continuait un peu le coloriage de la dernière fois et tout ça. On essaie de repasser les contours et tout. Bon, juste on apprend à utiliser la tablette graphique que malheureusement, je n'ai pas pu du tout utiliser.
pendant les 2 semaines où j'étais pas là, parce que j'étais vraiment très occupée. Oui, pas de problème, on se retrouvera avant bien sûr pour vérifier les modes et tout ça pour les telles compagnies. Oui, oui, t'inquiète, y a pas de problème. Et écoutez tout le monde, on va se souhaiter une bonne nuit, ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver. Je sais pas pourquoi mon VTuber ne veut pas sourire, mais je vous assure que je fais un grand sourire. Je vous remercie pour cette soirée, c'était très sympa. On se retrouve demain soir 21h pour les telles compagnies, ça va hurler. Red, y'a qui en stream? Ah, y'a Sanji. Tu peux le lancer pour moi? S'il te plaît. Petit raid pour ma copine Sanji, une streameuse... Vas-y, tu peux le lancer. Une petite streameuse très sympa sur LoL. Enfin, petite, elle me rattrape. Même si elle s'est lancée après moi, elle me rattrape. Elle est incroyable. Faites-lui plein de bisous. Elle est vraiment trop cool. Et bisous à tout le monde. Je vous aime fort. À demain. Ciao, ciao, ciao. Bon raid. Bisous. Et bisous la rediff.